Yaorana et bienvenue dans Fetia, votre nouvelle émission. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Hiti FM. Cela fait 1 an que j'ai été élue et si j'ai choisi de me présenter, c'était avec une intention claire, inspirer, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer vers une vie qui nous fait vibrer et qui a du sens. Et parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Ce premier épisode, c'est une invitation. On a tous déjà eu cette petite voix à l'intérieur qui nous dit « Tu devrais essayer de faire ça ». Peu importe le domaine, un projet pro, un changement de vie, une envie profonde, mais au moment de passer à l'action, de mettre en place ce projet, plein d'autres petites voix arrivent. Celle du doute, de la peur, du mental. Nos croyances remontent et elles nous disent « Tu n'es pas prête », et si ça ne marche pas, et si on te juge. Et là, on se pose 1000 questions. Aujourd'hui, on va parler d'oser se lancer. Oser se lancer, c'est un sujet qui nous concerne tous. Parfois, on y arrive, d'autres fois un peu moins. Il y a cette étincelle qui est là au fond de nous et qui s'éteint avec les doutes, les peurs et les limites que l'on se met. Tu trouves des raisons pour ne pas suivre cette petite voie, tu remets à plus tard, tu t'occupes, tu évites, tu choisis inconsciemment de ne pas y aller. En fait, moi aussi, j'ai traversé ça. Quand on m'a proposé de créer cette émission, j'étais super emballée. Comme si que la réponse était déjà là et que je me disais oui, ça va être génial. Et plein d'idées me sont venues. Je voyais déjà ce que je voulais partager et transmettre. J'avais cette étincelle. Vous savez, ce petit truc qu'on a au fond de nous et qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Mais dès qu'il a fallu vraiment me lancer, j'ai commencé à douter. Et je me disais, et si ce n'était pas assez bien? Et si on me jugeait? Et si je n'étais pas à la hauteur? Je trouvais ce qu'on appelle des excuses. Non, je n'ai pas le temps, je suis trop occupée, non, je ne suis pas légitime. Mais moi, j'appellerais ça plus comme des peurs, des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller vers l'inconnu. J'anticipe tout, sauf une possibilité. Que ça fonctionne et que ça ait un impact. Parce que l'on préfère souvent voir le pire. Ça nous évite d'être déçus. Sauf que ce fonctionnement nous empêche souvent de faire ce petit pas qui pourrait tout changer. Le plus fou dans tout ça, c'est que je suis la première à pousser mes proches à se lancer, à oser, à se surprendre. Et lorsque c'est pour moi, je me fige, je suis bloquée, j'ai peur et je n'avance plus. Un peu comme de l'auto-sabotage. Souvent, ce qui nous empêche d'y aller, ce sont nos peurs qui viennent de loin, de notre enfance, notre éducation, nos expériences passées. Et celles-ci deviennent des croyances limitantes. Je ne suis pas assez forte pour ça, je pense que je dois être parfaite et j'essaye d'attendre le bon moment. Je sais pas si vous aussi vous avez déjà ressenti ça. En fait, finalement, je deviens ma propre limite et le regard que je porte sur moi me fige. Et vraiment, je me dis, mais c'est dingue, notre propre regard sur nous-mêmes nous fige. Donc finalement, le pouvoir est entre nos mains quand même. Puis il y a aussi la comparaison. On regarde les autres, on se dit que eux, ils arrivent, ils y arrivent, ils osent et leur parcours est impressionnant. Eux, ils n'ont pas peur. Et on oublie tout ce qu'on a déjà fait nous-mêmes de notre côté parce qu'on regarde ailleurs. Se lancer, c'est aussi se montrer tel qu'on est. J'en parlais avec une amie et je lui disais mais en fait, j'ai peur parce que finalement, si je me lance, je montre qui je suis vraiment, sans filtre. Et c'est comme si que je voulais lancer une marque, je voulais créer un projet. Forcément, c'est une façon de me révéler, de prendre ma place et de m'exprimer. Ça fait peur, mais j'ai réalisé que ça pouvait être incroyablement libérateur. En fait, finalement, quand je pense à me lancer, je me vois un peu sur un ponton et je dois sauter dans la mer. J'ai peur parce que ça m'a l'air profond, je ne connais pas et je me sens seule. Et finalement, lorsque je décide de faire ce petit pas, je suis dans l'eau et surprise, j'ai pied. C'est pas si profond que ça. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça, c'est que ce qui nous paraît insurmontable est finalement possible. La pression redescend et l'élan revient. Une nouvelle croyance est débloquée. Moi aussi, je peux oser. Je me souviens d'une phrase qu'une personne de mon entourage m'a dite un jour, alors que je tournais en rond dans mes doutes. Cette personne m'a dit, tu sais, Temanava, tu n'as pas besoin de lancer un produit parfait. Lance-toi et tu t'amélioreras en chemin. Et ça, on l'a tous déjà entendu une fois dans notre vie. On te dit, mais fais-toi confiance, vas-y, ose, essaye, tu vas y arriver.
Mais cette fois-ci, c'était différent. Mon cœur, il avait saisi l'information. Je n'avais pas besoin d'être parfaite, j'avais juste besoin de suivre cette voie. Et d'y croire rien qu'un petit peu. Et surtout de faire confiance à cette étincelle, en n'y allant pas après pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué ? Quand on veut se lancer, mais qu'on n'y arrive pas, quand on a l'envie, mais pas le courage. D'abord, je pense qu'il faut reconnaître ce qui est là. Se dire, ok, oui, j'ai peur. Et on a tous le droit d'avoir peur, c'est normal. Alors, et si on apprenait à accueillir ça, à accepter, parce que moins on lutte, et plus on se libère de ce poids, de cette pression. Et ensuite, ce qui est important, c'est de se reconnecter à cette étincelle, à son pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire ça ? Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi ? Est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que ça a du sens pour moi ? Et enfin, et si je m'autorisais à faire un seul pas, pour voir ce que ça fait, pour ouvrir la porte et voir le chemin qui m'attend ? Je me dis que finalement, je n'ai pas besoin de tout résoudre aujourd'hui, mais juste de me donner la possibilité. Parce que oser se lancer, c'est sortir d'un cadre quand c'est imposé. C'est s'autoriser à aller vers ce qui nous fait vibrer. Et oui, parfois c'est flou, incertain, mais c'est là que la magie commence. Et j'ai failli oublier, mais la clé la plus importante, c'est s'entourer des bonnes personnes. Parfois, elles arrivent en chemin, et j'ai remarqué qu'on les rencontre souvent au bon moment. C'est aussi comme ça que j'ai pu me lancer. Les bonnes personnes étaient là, au bon moment. Et une personne qui compte beaucoup pour moi me l'a dit, me l'a répété. Va vers tes rêves, et même s'il y a des peurs, ose y aller, et tu verras. Fais-le, fais-le, fais-le. Et j'ai décidé de sauter du ponton. Et là, je me retrouve dans la mer, et c'est pas si mal que ça. Je vous conseille d'y aller, vous aussi, d'essayer, de vous lancer. Alors toi aussi, si il y a quelque chose que tu n'as pas encore osé faire, à quoi est-ce que ça ressemble ? Quelle est cette chose que tu gardes en toi et que tu aimerais offrir au monde ? Et si aujourd'hui, tu décidais de te faire confiance ? Il y a un petit exercice que j'aime bien faire et je vais te le proposer. Je t'invite à écrire sur un petit bout de papier ou dans tes notes un rêve, un projet, une idée que tu n'as peut-être pas encore laissé fleurir. Et peut-être te demander qu'est-ce qui t'empêche d'y aller. Et comment ça serait si tu te sentais libre et que tu osais y aller. Rappelle-toi, la lumière que tu cherches est déjà en toi. Écoute ton cœur, fais un pas, le tien et laisse-toi surprendre. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un que ça pourrait toucher. Retrouve le lien sur mes réseaux sociaux et on se retrouve lundi prochain à 8h sur Hiti FM pour un nouveau moment ensemble. Nana et prends soin de toi.